Bonjour à tous, c'est Soriel et bienvenue dans ce nouveau let's play de Puppeteer. On va commencer l'acte 2, scène 1, rideau 1 en l'occurrence, où nous aurons droit, comme vous allez le voir, à un changement de décor radical. Alors, avant de commencer, j'ai plusieurs choses à vous dire. La première, je vais le répéter une nouvelle fois, c'est que dans ce let's play, je ne vais pas parler beaucoup, ou être en pause, ne rien faire, pendant que je vous parle, comme c'est le cas maintenant, comme c'était le cas avant, comme ce sera le cas plus tard. Parce que justement, le principe de ce jeu, c'est qu'on est comme au théâtre. Il y a tout le temps des répliques, tout le temps les personnages parlent, tout le temps le narrateur parle. Et ça, c'est ce qui fait le cœur même du jeu. Et là, pour le coup, j'aimerais beaucoup vous le montrer, ce cœur du jeu. Donc je sais que ça ne plaira pas à tout le monde, moi-même je ne suis pas forcément complètement à l'aise avec ça, mais c'est un choix que j'ai fait et qui me semble cohérent avec le jeu que je vous présente. À tel point que paradoxalement, le jeu finalement je ne le présente pas tant que ça. Mais pour moi j'ai pas trop le choix. Je ne vois pas comment je pourrais faire les choses différemment. Donc on va continuer sur cette lancée. Et j'espère que vous resterez jusqu'au bout, parce que ce spectacle, néanmoins, vaut la peine d'être vu. Voilà, ça c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que je vous ai également montré le premier épisode, que j'ai finalement choisi de scinder en 2 parties. Je vous dis ça parce qu'au moment où je vous le dis, j'ai commencé à le monter. Et il se trouve que c'est un choix qui me semble logique. Pour moi, faire des vidéos trop longues, c'est pas toujours facile. Parce que comme je vous l'ai déjà dit, une vidéo qui fera plus de 20 minutes, c'est des vidéos qui risquent de faire plus de 2 gigas, surtout que Puppeteer a la spécificité d'être en 60 images par seconde, même s'il n'est qu'en 720p, il est en 60 images par seconde, donc ça a un certain poids, et que je tiens à faire une exportation avec une qualité certes suffisante, mais pas maximale non plus. C'est pour ça que vous pouvez peut-être tiquer en regardant certains, les let's play et les épisodes précédents de ce jeu, parce qu'effectivement, je peux pas les exporter en qualité maximale, parce que si je le faisais, c'est une quantité d'heures astronomique d'upload qu'il me faudrait. Moi, ça me dérangerait pas de vous sortir des fichiers de 4 gigas en termes de poids. Le problème, c'est qu'une vidéo qui ferait 4 gigas, comprenez bien, il me faut 14 heures d'upload. Et c'est 14 heures pendant lesquelles j'ai plus accès à Internet. Et s'il faut que je fasse ça tous les jours, non. C'est plus possible, je ne peux plus rien faire à ce moment-là. Donc je suis obligé malheureusement d'amputer un peu la qualité. Parce que je peux pas enregistrer, pour l'instant, je ne peux malheureusement pas enregistrer mon son en même temps que les vidéos, du moins sur le même fichier via mon boîtier Avermedia. C'est pas possible. Je suis obligé d'utiliser un autre micro qui enregistre différemment, donc c'est un peu compliqué. Voilà. Et la dernière chose que je voulais vous dire, vous vous dites putain, mais quand est-ce qu'il va jouer, bordel de merde, il me fait chier avec ses explications. J'attends à dessein. J'attends exprès, parce que je veux déclencher des dialogues humoristiques, comme vous avez pu le voir dans un épisode précédent, où justement, il nous avait fait une liste de ce qui était interdit, notamment, je crois que c'était donc les histoires de guerre thermonucléaire, taper dans le fauteuil, se jeter dans le vide, ou machin comme ça. C'est quelque chose qui m'a beaucoup fait rire, vous l'avez vu, et en même temps, c'est quelque chose que j'ai découvert en même temps que vous. Ça, je ne le savais pas, qu'il y avait des répliques si on attendait si on attendait 5 minutes ici, sur ces écrans-là, je ne savais pas qu'il y avait des répliques qui allaient se lancer. Parce que quand même, attendre 5 minutes, faut le faire. Eh bien, comme j'ai découvert ça, j'aimerais voir aussi, c'est ici, il y en a une. Et si oui, je vais vous l'indiquer. Voilà. Bien sûr, en coupant au montage, bien sûr, le temps d'attente. Voilà. Donc, je vais à présent attendre que la réplique se lance. Si une réplique se lance, je ferai une coupure au montage pour que le temps vous paraisse plus courte. Si aucune réplique ne se lance, c'est pas grave, on passera directement au niveau. Et donc, je vais me taire à partir de maintenant, advienne que pourra. Dans le hall, vous est proposé à la vente le programme illustré de notre spectacle, ainsi que des cartes postales, calendriers, mugs en forme de tête, affiches, le roman officiel de l'aventure de Koutaro, ainsi que de délicieuses figurines à l'effigie de nos ravissantes actrices. Ça, c'est pas mal, ça.
J'aimerais bien voir tout ça, un petit peu de tout ça. Bon bah voilà, la réplique a eu lieu, donc je vais dès à présent lancer le jeu. C'est parti. Et à présent, continuons notre aventure. Enfin, Koutaro et sa nouvelle amie Picarina étaient libérés du château de Grismine, emmenés en lieu sûr par la magie de la sorcière. Nos fugitifs ayant besoin d'une cachette, ils se réfugièrent dans le Castel Blanc, le palais aérien depuis lequel régnait autrefois la déesse lunaire. En ces temps heureux, le Castel Blanc resplendissait, vision enchanteresse. Mais les ténèbres qui régnaient désormais avaient terni son éclat et rongé la pierre de ses murs et de ses colonnes. Nous y sommes, mes jolis. Nous allons nous cacher ici quelque temps. Mais attendez, c'est le Castel Blanc, non? Ce n'est pas le château de... De la déesse, oui, c'est vrai. Mais le palais comme la souveraine ne sont plus de première fraîcheur, n'est-ce pas? Silence, Yin-Yang. Personne ne t'a demandé ton avis. Loin des ténèbres du Castel Noir, Koutaro était entré dans la lumière du Castel Blanc. Ah, je me sens déjà mieux. Plus d'espions du roi ours de la lune pour surveiller nos faits et gestes. Ah ouais? Vous avez un sacré culot quand même. Une seule paire de fesses a le droit d'être sur ce trône. Et il n'y a pas de verrue dessus. Ah, la déesse lunaire est finie, ma minette. Je suis sûr que ce palais est ravi d'avoir une nouvelle souveraine prometteuse. Prometteuse? Profiteuse plutôt. Silence, morveuse. Oh, mon héros venu de la terre, ton courage compense ta petite taille. Allez, sois gentil et laisse-moi jeter un œil à ce fragment de pierre de lune. Lui donne pas, Koutaro. Calibrus, la pierre de lune et le palais appartiennent à la déesse. Et cet agité du chaudron magique essaie de t'embrouiller le ciboulot. Comment peux-tu dire une chose pareille? Je veux que le bien de ce pauvre petit. Ouais, c'est ça, ouais. Mais essaie de t'expliquer, alors on écoute. Aïe, la vache! Quelle mégère! Le roi ours de la lune a volé l'âme de Koutaro pendant qu'il dormait. C'est son dada, tu vois. Quant à l'intérêt de la pierre de lune, elle est source de toute lumière. Après avoir brisé la pierre, le roi ours en a donné un fragment à chacun de ses généraux. Vois-tu comme il brille? Et ce n'est qu'un seul fragment. Imagine la puissance que j'aurais si vous les récupériez tous. Je pourrais rendre Koutaro sur terre. Vous êtes sérieuse? C'est aussi dans ton intérêt, ma petite. N'as-tu pas dit que la princesse solaire cherchait la déesse lunaire? Si. Pourquoi? La pierre de lune est un des symboles du pouvoir de la déesse. En la réparant, tu aides la déesse. C'est une occasion sans pareille. Vous devriez commencer par le bois lunaire. Le général Raton possède un des fragments et vous allez lui reprendre. Je vous fais toujours pas confiance. Vous vous servez de Koutaro. Et je finirai par le prouver, croyez-moi. Il faudra d'abord que tu le rattrapes. Ouais, Koutaro! Et n'oublie pas, pour reconnaître un raton, suis l'odeur. Au boulot! Et voilà. Ainsi, après une chute vertigineuse, Koutaro se retrouva dans un bosquet au plus profond du bois lunaire. Cette vieille folle est trop... Bleh! Comment on est censé trouver ce rongeur dans une forêt aussi grande? Nouveau décor, forêt de bambou, très joli d'ailleurs. J'adore cette forêt. Tant de créatures naïves en un même endroit. Mais qu'est-ce qui se passe? Une giclure de violet plus tard, le petit bosquet tranquille se transformait en un sombre et sinistre paysage à l'odeur effroyablement atroce.
Quand j'aurai enténébré tout le bois lunaire, je l'offrirai au roi ours de la lune et mon chemin vers la gloire sera tout tracé. C'est lui qui a fait ça. Le général Raton. Donc voilà un passage secret, accessible uniquement avec une tête, enfin avec la tête de taureau, qui me permet évidemment de gagner non seulement des fragments de lune, on va dire, mais en plus d'éviter les blessures. D'ordinaire, les bambous sont des individus plutôt droits. Mais ceux-ci avaient des crocs et comptaient bien s'en servir contre Kutaro. Alors là j'ai eu bobo, hein, comme vous pouvez le constater. J'ai essayé de d'utiliser une technique assez... Voilà l'occasion d'évoquer une légende lunaire. Écoutez-moi bien. Ok. Il était une fois une lignée de rayonnantes princesses lunaires qui naissaient toutes dans des tiges de bambou. Mais l'âme de l'une d'entre elles se trompa de route et le nourrisson atterrit par erreur dans une tige de bambou de la planète Terre. C'est un peu le contraire de l'histoire de Kutaro. Ça suffit avec Kutaro. Vous parlez de princesse rayonnante sans même évoquer mon nom. Espèce d'amateur, va. Hein? Oh, comment oses-tu critiquer ton narrateur? Je suis omniscient. Si vous savez tout, alors vous devez savoir qui je suis. À moins que vous allez me dire que vous voulez garder la surprise. Enfin bref, qu'est-ce qui est arrivé au bébé princesse qui s'est retrouvé sur Terre? Tout s'est bien terminé, bien sûr, comme toujours dans les contes de fées modernes. La princesse retourna sur la Lune et vécut une vie heureuse. La question est de savoir si l'histoire de Kutaro se terminera aussi bien. Donc petit quatrième mur qui saute, hein, bien sûr. Le personnage qui va jusqu'à parler à son narrateur, c'est pas tous les jours que ça se produit. Donc là j'ai foiré le truc, donc c'est pas grave. Normalement ici il faut faire donc le papillon. Et merde. C'était presque bon. En fait il faut cliquer pendant qu'on a la partie papillon qui est visible. Et donc là c'est bon normalement. Voilà, qui me font tomber tout un tas de fragments de pierre de lune, donc ce qui est très utile quand il s'agit de monter, on va dire, son quota de merde, de fragments. Donc là, on peut peut-être, voilà. Là par contre, je ne sais plus trop. Donc là, C'est crado, une chenille. voilà, je peux taper sur la chenille et récupérer, voilà, une nouvelle tête. Et donc là, vous voyez que Calibrus est devenu enflammé. Nom d'un vermisseau, j'y crois pas. On dirait que la chenille qu'on a vue a boulotté ses tiges de bambou. Si vous pouvez arrêter de m'interrompre, ce serait cool. Un drapeau Koinobori. Et ça, c'est un panda? Il joue avec les bambous. Oh, c'est trop chou. Donc ce que je voulais dire, c'est que vous voyez que Calibrus devient enflammé et à chaque coup, on parcourt une grande distance quand il est enflammé comme ça. Hé, regarde, c'est une pousse. Ce qui est très pratique pour aller vite, quoi. Par contre, faut pas se louper. Waouh, ça pousse super vite.
Là, je sais pas s'il n'y a pas des engrenages actifs ou pas, donc voilà. Allez, on coupe tout ça. Donc vous avez vu quand même qu'on parcourt de très grandes distances, ce qui va être très pratique. Et donc là, il faut se servir justement du sens du vent, entre guillemets. Encore un Koinobori. Rouge celui-là. Ces drapeaux poissons, ou Koinobori, représentent les carpes qui remontent les rivières afin de devenir des dragons. Ils symbolisent traditionnellement la santé et la force. Ça, je le savais. Mais qui les a accrochés? Ne nous perdons pas dans les détails. Vous êtes pressé, non? Voilà, donc on rappelle évidemment le narrateur qui parle au personnage et inversement. Un peu de plus, la date était perdue. Voilà. Donc dans une partie de joueurs aussi, ce que je vous ai pas dit, c'est que le personnage contrôlé, donc le petit personnage là, peut ramasser tous les fragments de lune et peut au final les faire pleuvoir entre guillemets sur la tête du joueur 1, donc qui va contrôler en l'occurrence Kutaro. Et merde. Donc voilà ce qui se passe quand on tombe dans le vide, on perd notre tête à coup sûr déjà. Et ce panda géant, c'est la mère de l'autre panda, c'est ça? Donc là normalement j'aurais dû avoir la tête de La panda, mais substance comme... violette et visqueuse de raton avait déjà contaminé les eaux cristallines du bois lunaire et transformé les paisibles poissons de la rivière en démons féroces et avides de chair fraîche. Eh, je pense à un truc. Tu crois pas que Raton pourrait se cacher plus haut au sommet de la cascade? Oula. Une tête de chauve-souris, ce qui ne sera pas forcément ce qu'il y a de plus utile, mais bon. Voilà, donc ça permet d'aller effectivement assez vite. Et si on fait pas le con, hein, tout va bien, hein, voilà. Kutaro atteignit un pont qui surplombait une cascade des plus impressionnantes. Nom d'une cascade! On va vraiment devoir monter là-haut! Eh oui. Continue de Donc, grimper, là, regarde on va commencer l'ascension. Merde. Je voulais faire le malin, ben... ça a failli me coûter. Donc là, si on veut le choper, il faut essayer de... Voilà, c'est pas évident. Hein. Voilà, je l'ai chopé. Bon, ça ne sert absolument à rien, mais au moins je l'ai chopé. Donc là, je voulais utiliser la bombe sur la partie explosive, mais malheureusement, ça n'a pas voulu. Voilà. Voilà les bonsaïs. Et oui, ça se prononce vraiment bonsaï. Nous, on c'est vrai qu'on les prononce bonsaï, mais normalement, ça se prononce bonsaï. Hein. L'écriture japonaise fait que c'est censé se prononcer bonsaï, les gars. Souvenez-vous-en. Donc, les petits pétales, je crois que c'est des feuilles de cerisier. Donc... de la neige rose! Est-ce que c'est un poteau à Koinobori? Donc là, je vais utiliser la tête. Un Koinobori doré? Il est immense! Avec une petite musique asiatique qui va bien. Mais où tu vas? Niveau bonus, les gars.
Et c'est parti, mon des carpes sauvages, dont les écailles Alors sont là, un il me faudrait une affreux tête marron de gris. dragon. Les koi sont une variété domestique appréciée pour leurs couleurs variées. Par exemple, celle que chevauche Kutaro est une Yamabuki dorée. Moi, personnellement, je préfère les Sankey tricolores. Cet équilibre parfait entre les taches rouges et noires sur fond blanc, oh, ça me donne des frissons. Très poétique, Jacques. Mais là, c'est un drapeau. Un drapeau en polyester. Du polyester doré, mais du polyester quand même. Oula. Bon, évidemment, on le rappelle, le but c'est de récupérer tous les fragments de lune. Et là, normalement, de toute façon, il faut 2 passages, on peut pas tout faire en un seul. Sauf si on est peut-être la perfection incarnée, ce qui me paraît quand même assez difficile. Bah, c'est bien, j'en loupe un seul à chaque fois, ça va pas aller. Et j'avoue que je ne sais pas ce que fait la tête de dragon si on l'active ici. Parce que c'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion de le faire, donc je ne sais pas. Voilà. Niveau terminé. Donc ça va, il est pas très compliqué celui-là, hein, faut quand même l'avouer. Alors. Je peux pas les embêter ceux-là, bon bah on va monter alors. Et voilà. Ouah, t'as vu le cerisier? Il est en fleurs en plus. C'est trop beau. Jolie fleur de cerisier, mourez, 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 mourez. Oh, saleté de raton. Il gâche vraiment tout. Sous leurs yeux horrifiés, le général Raton changea le beau cerisier en un triste buisson de ronces. Et donc là, je vais activer la chenille qui va faire gagner du temps. La chenille s'est empapillonnée. La chenille ressemble un peu à celle d'Alice au Pays des Merveilles de... Oui, les merveilleux de Disney. Le mieux dans les contes de fées, c'est les papillons géants. Et donc voilà, le papillon va détruire toutes les tirs laser comme ça. Ce que j'aurais dû faire moi-même, manuellement. Mais là, ça va se faire tout seul. Donc là, en fait, tout ce que j'ai à faire, c'est détruire... Merci, mon pote. T'es le Ah oui. meilleur. De rien, mais je sais. Et voilà. On a réussi, Kutaro. Il est redevenu comme avant. Kutaro et Calibrus ayant vaincu les ténèbres, le vieux cerisier pouvait reprendre ses petites habitudes, s'élever majestueusement et fleurir magnifiquement. Dans la grotte mystique cachée sous la cascade, notre héros découvrit un étrange parchemin qui ne pouvait être qu'important. Mais comment on va faire pour passer? À mon avis, quelqu'un ne veut pas qu'on prenne ce parchemin. Alors, il s'agit évidemment du parchemin qui va me donner la capacité de faire des bombes. Je l'ai déjà, mais je vais quand même vous le montrer. La cinématique et tout le tout team, ok? Et c'est ainsi que Kutaro obtint les pouvoirs du ninja. Nin nin. Nin nin. Ninja! Bravo, Kutaro! Tu possèdes maintenant les pouvoirs du chevalier et ceux du nin! Qui a éteint la lumière? Luna Candela! Bizarre! Ça marche d'habitude! Kutaro, utilise les pouvoirs du ninja pour éclairer la grotte! J'aimerais bien. Voilà. Je n'y vois rien. Recommence. Balance une bombe sur cette lanterne à la noix. Bien. Un peu plus lumineux, s'il te plaît.
symbole de bombe à tes pieds. Ne la lance pas. Pose-la. Voilà. Mais depuis tout à l'heure que je fais ça aussi, hein. Allez, un dernier test. Vise-moi avec une bombe. Avec plaisir. Nine. Encore une fois, avorton. Alors là, fallait quand même comprendre qu'il fallait faire boum et la machine. Continue. Allez, bouge-toi. C'est ce que je fais, ma couille. Tcha. Pas trop dur, n'est-ce pas? Nine. Beau travail. Je te déclare officiellement ninja. Nine. Nine. Donc voilà, maintenant que c'est fini, je peux vraiment sortir. Et voilà, c'était pour vous montrer un peu cette étape-là. Le sanctuaire du bois lunaire. Je vais lui faire une petite photo. Nom d'un sacrilège! Oh, funeste vision! Raton Quina de satisfaction en contemplant son œuvre. Le sanctuaire des dieux de la forêt était transformé, corrompu. Merde. Heureusement qu'il y a des frames d'invulnérabilité, sinon... Suis-le, Kutaro! Donc là, il faut esquiver les boules de feu qui sont là. Et aller lui lâcher la gueule, comme ça. Oh, j'adore le bruit des feux d'artifice! Pas toi! C'est ainsi que Kutaro réduisit l'affreuse lanterne en pièces et rendit au sanctuaire sa dignité. Ouais, c'est vite dit, ça, quand même. Les pouvoirs du Tori à l'entrée du sanctuaire avaient été anéantis par des chaînes magiques. Et bim dans ta gueule. Et donc on la rebelote. Et vous l'avez vu, le combat de boss est un poil plus difficile. Puisque là, justement, il y avait la moitié des plateformes qui disparaissaient. C'était un vrai feu d'artifice! Donc là, je récupère une nouvelle tête qui ne sera pas forcément très utile. Et on recommence. Pour une troisième session. Grâce à Calibrus et au pouvoir du ninja, Kutaro put vaincre ses ennemis et raviver un par un les pouvoirs du sanctuaire. Et là, bim, rebelote. Alors bien sûr, on a quand même un temps limité. Hein. Après, il faudra à nouveau refaire donc le combat. Si on n'arrive pas, Tchac, tchac, tchac! Ok, j'avoue, je délire complètement. à la défoncer. Voilà. Une nouvelle tête, la fameuse tête de dragon.
dont j'aurais bien eu besoin tout à l'heure pour le niveau bonus, mais bon, c'est pas grave. Et maintenant, je vais mettre le feu. Soudain, l'immense portail se transforma en escuyer. Un des répugnants serviteurs du roi ours, apparemment bien décidé à mener le combat tambour battant. Donc voilà un peu le Tu as vu ça, principe. Kotaro ? Balance une bombe sur le tambour Taiko qui brille. Le principe reste le même, mais la difficulté est plus grande. Et donc là, c'est un escuyer, donc... Eh bien, il va falloir lui latter la gueule. De la même manière que tous les escuyers, c'est-à-dire on coupe. Le combat fut épique. Kotaro évitait les flammes et les redoutables gourdins sautant de Taiko en Taiko. Remarquez le design qui fait que il tape 2 fois avant de taper sur le dernier. Comme ça, on a le temps de mettre la bombe. Sinon, c'est vrai que ce serait vraiment très juste, quoi. Allez, plus qu'un. Donc, admettons, je reste ici au moment où il fait ça. Et hop, ça me renvoie au début. Kotaro. Il joue les durs, mais je vois la peur dans ses yeux. Tu dois libérer ses âmes. Moi, c'est pas tellement la peur que je vois dans ses yeux, c'est plutôt la méchanceté. Et en même temps, la compréhension totale de la branlée qui est en train de se prendre. D'ailleurs, on remarquera qu'à chaque fois que j'ai découpé le drap semblait beaucoup plus rapiécé. Enfin, je dis que c'est un drap, mais plus un rideau qu'un drap. Allez, voilà. Attends, j'en ai un. Chou, pa, 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 boum. Désolée. Beau travail, Kotaro. L'escuyer du sanctuaire était vaincu, et les âmes des enfants prisonniers furent renvoyées sur Terre. Et voilà. Calibrus, non, Machizo, ah, je ne veux pas redevenir un... Regardez son tapis. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Regardez le tapis. J'espère que c'est important. Sinon... Donc quoi? Raton est censé surveiller la forêt. Va lui parler. Oui, c'est bien son genre de dire ça, l'idiot. Lui est tigre. Je commence à penser sérieusement que mes généraux sont tous des incapables. Ça sent le complot à plein nez. Il vole Calibrus, il s'échappe du château, et là, comme par hasard, il trouve le bois lunaire. On dirait que quelqu'un d'autre tire les ficelles. Bon, surveille-les de près. Il est temps que je mette ma truffe là-dedans. Ne crains rien, beau gosse. Il te suffit de débusquer leur chef, et là tu pourras les déchiqueter en tout petits morceaux pour en faire des confettis. Doppelganger dans le miroir. Laisse tomber la production de venin. Kotaro a été vu dans le bois lunaire. Raton aurait donc échoué dans sa mission. Un seul mot, sire. Et je vous débarrasse de ces vermissons. Très bien. Débarrasse-moi de ce morpion de Kotaro. Peu importe comment.
tu seras récompensé. Ma récompense sera sa mort. J'écraserai tout ce qui se dressera sur mon passage. Petit cliffhanger de fou. Et donc voilà, c'était le deuxième épisode, enfin le premier épisode de ce deuxième acte. J'espère qu'il vous aura plu en tout cas. La pierre de lune représentait le seul espoir de Kutaro de retourner un jour sur Terre. Désormais armé des explosifs pouvoirs du ninja, notre héros continuait d'arpenter le bois lunaire à la recherche du méprisable général Raton. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, sachant qu'il est long, il y a des chances que je le coupe en deux aussi. En tout cas, j'espère vous revoir pour la suite. En attendant, je vous dis à la prochaine. Jouez bien. Ciao.